Jean 19, au verset 30, la Bible nous dit ceci. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, « Tout est accompli. » Et, baissant la tête, il rendit l'esprit. Tout est accompli. Voici peut-être les trois mots les plus importants qui ont été dits sur la face de la terre. Tout est accompli. Et ici, ces mots nous montrent clairement que Jésus a accompli la mission pour laquelle il est venu sur la terre. La mission de rédemption totale de ceux qui croiraient en lui. Jésus a accompli sa mission. Et bien aimé, chacun d'entre nous a une mission spécifique pour laquelle Dieu l'a créé, Dieu l'a amené sur la terre. Et je voudrais profiter de ce que Jésus nous dit. Je vais m'appuyer sur cela pour encourager quelqu'un ici aujourd'hui. Quelqu'un qui regarde cette vidéo, pour te dire à toi, mon bien-aimé, que toi aussi, tu pourras accomplir ta mission sur la terre. Tu accompliras ta mission. Ta mission ne sera pas abandonnée en son plein milieu, mais tu l'accompliras et tu l'achèveras jusqu'à la fin. Chaque personne a une mission, il est important de le comprendre. Et ça ne sert vraiment à rien de commencer sans finir. Tu n'es pas de ceux qui commencent pour s'arrêter en plein milieu. Tu n'es pas de ceux qui commencent pour ne pas finir, qui s'essoufflent et qui abandonnent. Une mission inachevée est une mission qui n'aurait jamais dû commencer. Je suis ici pour t'encourager, pour te dire que tu accompliras ta mission. Dieu l'amènera jusqu'à la perfection. Je suis ici non seulement pour prophétiser dans ta vie et déclarer que tu accompliras ta mission, mais aussi pour te donner en quelques minutes, quelques petits points, quelques petites clés pour t'encourager, des conseils pratiques pour t'encourager jusqu'à l'accomplissement total de ta mission. Eh bien, le premier point que j'aimerais partager avec toi est le suivant. Si tu es un enfant de Dieu, si tu es né de Dieu, Dieu t'a créé avec une mission. Et l'accomplissement de cette mission est la plus grande peur de l'ennemi. L'accomplissement de ta mission sur la terre en tant qu'enfant de Dieu cause la plus grande crainte de Satan. Écoute bien aimé, Jésus ton maître, Jésus ton modèle était un accomplisseur sur la terre. Jésus n'était pas un non-accomplisseur. Jésus était un accomplisseur. Il dit dans le livre de Jean au chapitre 17 au verset 4, il dit ceci en priant à son Père, il dit « Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. » Jésus, ton maître, Jésus, ton modèle, a accompli sa mission. Le livre d'Hébreux au chapitre 12 l'appelle l'auteur et le consommateur de la foi, celui qui commence et celui qui termine. Jésus était obsédé par sa mission. Il nous dit dans le livre de Jean au chapitre 4 au verset 34, il nous dit ceci. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé, d'accomplir son œuvre. Et ta mission, bien-aimée, est le sujet de crainte de l'ennemi. Jésus n'était pas le seul accomplisseur. Paul aussi était un grand accomplisseur. Il dit dans la parole de Dieu, il dit dans le livre de Timothée, 2 Timothée 4, au verset 7, il dit « J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. » Je suis ici pour t'annoncer une bonne nouvelle, bien-aimé. Tu vas combattre le bon combat de la foi. Tu vas achever ta course. Tu vas garder la foi. Néhémie aussi était un accomplisseur. La Bible nous dit dans le livre de Néhémie, dans Néhémie 6 au verset 15, la Bible nous dit ceci. La muraille fut achevée le 25e jour du mois d'Élul, en 52 jours. Néhémie a commencé et il a achevé. Toi aussi, tu commenceras ta mission et tu l'amèneras jusqu'à la fin. Salomon aussi était un accomplisseur. 2 Chroniques 7, versets 11 à 12 nous dit ceci. Lorsque Salomon eut achevé la maison de l'Éternel et la maison du roi, et qu'il eut réussi dans tout ce qu'il s'était proposé de faire dans la maison de l'Éternel et dans la maison du roi, l'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit, « J'exauce ta prière, je choisis ce lieu comme la maison où l'on devra m'offrir des sacrifices. » Salomon a achevé sa mission. Il a eu du succès dans sa mission. De même, tu achèveras la mission que Dieu t'a confiée sur la terre. Et tu auras du succès dans cette mission. Le deuxième point que je voudrais partager avec toi est celui-ci. Jésus considère les non-accomplisseurs comme inaptes au royaume.
Jésus considère les non-accomplisseurs, ceux qui abandonnent, Jésus les considère comme inaptes au royaume. Mais tu es apte au royaume. Tu iras jusqu'à la fin. La Bible nous dit ceci dans le livre de Luc, au chapitre 9, versets 61 et 62. Un autre dit, « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. » Et Jésus lui répondit, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » Bien-aimé, par la grâce de Dieu, tu es focalisé sur ta mission. Par la grâce de Dieu, tu es focalisé sur l'accomplissement de la vision que Dieu a mise dans ton cœur. Par la grâce de Dieu, tu accompliras le rêve que Dieu t'a donné, le rêve que Dieu a mis dans ton cœur. Tu n'es pas de ceux qui mettent la main à la charrue et qui ont le regard tourné vers l'arrière. Mais tu es de ceux qui avancent et qui foncent vers l'accomplissement de leur vision. Le troisième point que j'aimerais partager avec toi est le suivant. Tu seras certainement tenté plusieurs fois, tenté d'abandonner, tenté de te retourner, même à ce que tu as vomi. Mais bien-aimé, tiens bon. Dieu est avec toi. Alléluia. Tiens bon. Dieu est avec toi. Jean nous dit dans le livre de Jean au chapitre 6, verset 66, « Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. » Les disciples du Seigneur se sont retirés, ils ont abandonné. Mais tu n'es pas de ceux qui se découragent pour abandonner, mais tu es de ceux qui avancent et qui accomplissent leur vision. Le dernier point que je vais rapidement partager avec toi est le suivant. Évite les pièges de l'ennemi. Sois focalisé vers ta vision. Sois focalisé vers l'accomplissement de ta vision. Sois focalisé sur ta vision. Évite les pièges de l'ennemi. 2 Timothée 2, verset 22 nous dit ceci. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Paul dit ceci encore à Timothée en 1 Timothée 6, 10 à 11. « Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi, se sont même jetés dans les tourments. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses. Recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience et la douceur. Tu accompliras ta vision, tu achèveras ta mission. Ta mission verra son accomplissement dans le nom de Jésus. Amen.